Vous aussi de votre verset 15 à 20. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris, et il dit à Moïse: il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit: ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit les veaux et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit les veaux qu'ils avaient faits et les brûla au feu. Il les réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Peuple de Dieu, un jour Moïse, Dieu lui dit de monter dans la montagne pour qu'il puisse recevoir le table ou la loi de l'Éternel. Les instructions qui devaient faire marcher les enfants d'Israël. Moïse est monté. Il a tellement traîné dans la montagne. Et le Seigneur a pris les deux tables. Il les a écrites par ses propres mains. Et la Bible déclare: Moïse était de retour avec son fils spirituel Josué. Ils ont entendu des louanges, un grand bruit. Maintenant Moïse dit: qu'est-ce que j'entends? Et Josué qui répond: c'est un cri de guerre. Et la Bible déclare: Moïse qui était habitué d'écouter certains cris, il a discerné. Il dit: ce que j'entends n'est ni les cris de guerre, mais j'entends un peuple en train de chanter. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont rencontré les enfants d'Israël en train d'adorer les veaux d'or. En train d'adorer les veaux d'or. En train d'attribuer les honneurs de Dieu à un veau d'or. Et la Bible déclare: la colère de Moïse s'enflamme. Moïse a eu une grande colère. Dans cette colère, il lâcha les tables. Il est tombé sur terre. Et la Bible dit: il prend les veaux d'or, il les brûla, et il prend ces poussières, il les verse dans l'eau, et il prend ces mêmes eaux, il les donne aux enfants d'Israël de boire. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, les chocs dans la vie. Qu'est-ce que je peux appeler les chocs? Une souffrance, une douleur dans ton cœur, une citation qui se passe dans la famille, qui se passe à l'église, qui se passe dans les pays. Ça choque une personne. Il y a même certaines personnes, à cause de ces chocs, il peut devenir malade. Il y a même certaines personnes, à cause de ces chocs, il peut même quitter l'église. Il y a certaines personnes, à cause de ces chocs, il peut même abandonner
la vie chrétienne est entrée à autre chose. Les chocs dans la vie. Il y a certaines personnes, à cause de ces chocs, il peut décider, bien-aimé le Seigneur, de ne plus croire en Dieu. Il y a même certaines personnes qui refusent même de rencontrer ses parents à cause de certaines choses. Il y a même certaines personnes, à cause de ces chocs, ils refusent même de se marier encore. Il y a même de ces gens, à cause de ces chocs, ils ont abandonné de le choc dans la vie d'une personne. Les chocs. Les chocs. Et mais je m'en vais dire à quelqu'un ce que je vais expliquer aujourd'hui. Peut-être tu l'as déjà rencontré. Ou tu vas un jour les rencontrer. Pour que bien-aimé, tu puisses comprendre bien la situation de choc. Il faut que toi-même tu participes dans une choc. Parce que même l'explication que je peux te donner, à la fin des comptes, ne va pas te convaincre. Pour qu'une femme puisse comprendre ce qui se passe au moment de mettre au monde, cette femme doit elle-même tomber grosse et ensuite elle va mettre au monde. Aussitôt mettre au monde, elle va comprendre les capsules qui existent sur ce qui concerne le sang. Mais si tu n'as pas encore mis au monde avec tout ce qu'on te dit par des femmes qui ont déjà mis au monde, bien-aimé, c'est encore rien. Tu ne croiras pas. Tu ne peux pas toujours croire. Mais jusqu'à ce que tu vas toi-même vivre cette expérience. Je parle à quelqu'un. Un jour, Moïse, la Bible déclare, il est monté dans la montagne. Dieu qui l'a appelé pour dire viens récupérer les tables, les instructions qui doivent faire marcher le peuple de Dieu. Mais sans les instructions de Dieu, le peuple ne peut pas être un peuple de Dieu. Parce que la nature humaine est dirigée vers les mal. Mais s'il y a les instructions de Dieu, c'est à ce moment que le peuple de Dieu peut marcher dans la crainte, dans la paix et dans la joie et dans la sécurité. Mais quand il n'y a pas le principe, à ce moment, bien-aimé, le peuple de Dieu ne peut pas marcher dans la lumière, mais plutôt que le peuple de Dieu marche dans les ténèbres. La parole de Dieu est en première place dans la vie chrétienne. Quiconque qui néglige la parole de Dieu, sa vie ne peut pas prospérer. Sa vie ne peut pas marcher. Dans ton destin, il n'y aura que du terrain. Mais si tu crois la parole et tu appliques la parole, c'est à ce moment que ta vie va commencer à marcher dans la vie. Ne crois pas tout ce que les gens disent dans la rue et que la Bible n'est pas importante. Regarde dans le monde entier tout ce qui est en train de s'accomplir, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc la Bible est la véritable parole. Et le livre le plus cher de tous les livres. C'est un livre que nous devons respecter, car ça contient la pensée de Dieu. Mais les églises aujourd'hui, les fidèles n'allons pas pour la parole, mais nous allons pour autre chose, des choses qui sont éphémères. Mais le Seigneur te dit tellement, il nous a laissé sa parole. Moïse est parti, il lui a donné pas une seule table, mais deux tables. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Il y a des religions, des églises
Moïse qui dit non. Non, c'est seulement le Nouveau Testament. Ce n'est pas l'Ancien Testament. Donc, vous prenez Dieu en partie. Il y a des églises qui disent non. Pour nous, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est faux. Donc, vous prenez Dieu en deux. Mais la Bible dit les plus grands prophètes que nous pouvons comparer avec Jésus par la dimension de Moïse, qui signifie sauveur. Ce monsieur est monté dans les montagnes. Le Seigneur lui a donné des dates qui est l'Ancien et le Nouveau Testament. Et quand vous regardez dans notre tableau, il y a des versets de l'Ancien Testament et il y a des versets du Nouveau Testament. C'est dans cette dimension la pleine évangile que l'Église doit être constituée. Les apôtres, pour parler de Dieu, alléluia, pour parler de Dieu, ils ont pu rappeler des choses de l'Ancien Testament. Nous entendons Pierre dans les jours de la Pentecôte. Les gens étaient en train de dire, ils sont pleinement, ils sont ivres. Pourquoi ils sont en train de faire ceci et cela? Et Pierre a répondu, vous avez oublié ce que le prophète Joël a dit. Il a dit, dans les derniers jours, les jeunes gens prophétiseront. Les vieillards auront les songes. Alléluia. Et des visions. Et des actes extraordinaires va se manifester sur la terre. Et aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Il a rappelé des choses prophétiques qui est dans l'Ancien Testament et qui se voient dans le Nouveau Testament. Alléluia. Bien aimé, le détable n'est jamais négligé la parole. Et la Bible déclare, aussitôt qu'ils étaient en train d'avancer, aussitôt que tu vas commencer à avancer dans la vie chrétienne, aussitôt que tu vas commencer à rencontrer des choses, aussitôt que ton âge physique avance, aussitôt que tu vas commencer à rencontrer des problèmes, ils étaient en train d'avancer. Ils ont écouté un grand cri, un grand bruit dans la foule. Écoutez les fils spirituels. Il dit ça, c'est un cri de guerre. Quand on est jeune, ce qu'on voit, c'est seulement ce qui est physique. Mais le plus profond spirituel, on ne le voit pas. Alors pourquoi toutes les jeunes que vous voyez dans les églises de l'église, pour eux c'est le mariage, pour eux c'est l'argent, pour eux c'est le succès, mais pour eux ce n'est pas le royaume des cieux, pour eux ce n'est pas d'être sauvé. Ils vont dans les églises pour avoir des maris, pour avoir des femmes, pour qu'ils puissent être vus. Et aujourd'hui la plupart des serviteurs jeunes constatent cela. Ils sont orgueilleux. Pourquoi? À cause de ces choses, parce qu'ils sont encore jeunes. Mais Moïse, qui était vieux, à Cuba, il a entendu les cris. Il a fait un discernement. Et ça, c'est un cri de déviation. Ça, c'est un cri de ténèbres. Ça, c'est un cri de l'infiltration. C'est au milieu du peuple de Dieu. Ça, c'est un cri différent. Quand tes enfants crient dans la maison, tu dois être capable, papa, maman, de savoir. Il crie la nuit, pourquoi? C'est un cri de joie, c'est un cri de victoire, c'est un cri de gloire. Il crie pourquoi? Il crie pourquoi? Moïse était capable. Pasteur, serviteur de Dieu, ancien, tu dois savoir. Le peuple de Dieu crie. Pourquoi il crie? Pourquoi il crie? Il s'agit de quel cri? Mais Moïse a compris. Alléluia. Amen. Et que c'était un cri de l'infiltration de l'ennemi. Un cri du diable. Un cri de déviation. Peuple de Dieu. Plusieurs
ce monde. Plusieurs infiltrations dans nos familles. Plusieurs infiltrations dans les enfants de Dieu. Dans l'église du Seigneur. Plusieurs infiltrations. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le diable s'infiltre dans la vie d'une personne, la première chose qu'il fait, c'est de te détourner de Dieu. Quand il s'infiltre, c'est de te détourner de Dieu. C'est ça son objectif. Plusieurs enfants de Dieu qui sont détournés de Dieu. Alors, plusieurs pasteurs, plusieurs des églises que nous appelons églises, qui se sont détournés de Dieu. Ils peuvent être millions, 10 000, 3 000. Ne regarde pas les noms, mais regarde la doctrine qu'ils sont en train d'exercer dans cette église. Est-ce une doctrine qui va vous amener au ciel ou une doctrine qui va vous laisser sur terre? La Bible déclare, lorsqu'ils sont arrivés, Moïse a regardé le peuple qui s'est détourné de Dieu. Moïse a plaidé. Moïse était en train de pleurer. Moïse était choqué. Un jour tes propres enfants vont te choquer. Comme les grands frères de Moïse, les grands frères de Joseph, ils ont choqué leur père. En les trompant que Moïse était mort, ils sont venus avec l'habit taché de sang. Ils sont présentés à Jacob pour dire que ton enfant que tu aimes, alléluia, il est mort. Joseph. Et depuis ce jour, Jacob était choqué. Il est devenu triste dans toute sa vie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, un jour ta propre femme va te choquer. Un jour votre propre mari va te choquer. Votre fiancé va te choquer. Votre sœur va te choquer. Votre propre maman va te choquer. Ton pasteur va te choquer. Il y a des événements qui arrivent. Même dans l'église, vous pouvez être dans la joie, mais il faut se préparer toujours. Et qu'un jour, vous serez choqué. Moi, je peux mourir. Je peux tomber ici. Vous allez me prendre pour aller à l'hôpital. Vous pouvez espérer vous dire, notre pasteur, en tout cas, je pense que demain, il va sortir. Mais le jour où vous allez arriver, on va vous dire, il est à la mort. C'est un grand choc. C'est comme ça que je dis bien. Si tu n'as pas encore perdu un enfant, tu ne peux pas comprendre la dimension des chocs qui existent. Si tu n'as pas encore divorcé, tu ne peux pas comprendre les chocs qui existent dans les divorces. Si tu n'as pas encore été volé dans la maison, tu ne peux pas comprendre le choc qui existe lorsqu'on te vole. Si tu n'as jamais été trompé par une femme, tu ne peux pas comprendre quelle est la dimension de la déviation d'une femme. Combien ça choque. Il y en a qui sont morts. Si tu n'as jamais été trompé par ton mari, tu ne peux pas comprendre la dimension de ce choc. Il existe dans plusieurs choses de choc. Pourquoi les chocs dans la vie? Que faire? Quoi faire? Alléluia. Il y a des gens qui pensent parce que je connais Jésus et que je ne peux plus être choqué. Parce que je sers Jésus. Parce que je suis serviteur. Mais laissez-moi vous dire une chose. Moïse était choqué de voir un peuple dont Dieu a multiplié les miracles de plusieurs manières. Tu seras choqué un jour. Une femme que tu prends soin, tu donnes tout, tu fais tout, mais elle va te tromper avec ton ami. Alléluia. Amen. Si tu es grand, tu diras quoi?
Si tu es un petit enfant, tu diras quoi? Si tu es jeune, tu diras quoi? Il y a 3 sortes de catégories qui arrivent devant les chocs. Je parle à quelqu'un. Quand tu es Dieu, tu iras. Que Dieu soit loué. Quand tu es jeune, moi aussi, je vais prendre sa sœur. Quand tu es jeune, tu diras, je cherche un petit chien. Quand tu es jeune, tu diras, c'est fini. Plus de confiance pour les femmes. Les femmes sont différentes. Telles qui sont leurs figures, telles qui sont aussi différentes. Il y a des femmes qui peuvent choquer. Il y a des femmes qui ne choquent pas. Il y a des hommes qui peuvent choquer. Il y a des hommes qui ne choquent pas. Et il y a certains chocs dans la vie. Ça vient pour que nous puissions grandir. Il y a certains chocs dans la vie. Ça vient pour que tu puisses grandir. Il y a certains chocs dans la vie. Ça vient pour que tu comprennes réellement la vie, mon frère. Ce n'est pas ce qu'on nous apprend à l'école. La vie, ma soeur, ce n'est pas ce qu'on nous a appris à l'humanité. Mais la vie, ce sont des choses qui viennent. C'est imprévisible. Tu ne sais pas ce qui viendra. Il y a des gens qui se sont cassés la tête. Cassés la tête. Marcher dans la crainte de Dieu. Toute leur vie. Pour aller prendre un tel en mariage. Pour avoir l'argent. C'était des cotisations. La personne était humiliée. D'une manière impossible. À la fin des comptes, Dieu va se montrer. Et tu vas prendre cette femme en mariage. Tu viens à la maison. Une année. La femme ne tombe pas grosse. 10 ans ne tombe pas grosse. 3 ans ne tombe pas grosse. 4 ans ne tombe pas grosse. Il y en a qui arrivent 18 ans. 15 ans, 20 ans. Tu consultes les médecins, ils vont te dire, il n'y a pas de problème, allez-y. Vous êtes choqués. Mais le plus grand problème, ne restez pas dans l'état de choc. Si tu restes dans l'état de choc, je vais vous assurer une chose. L'auteur de choc, l'auteur de nos souffrances, ce n'est pas Dieu. C'est le diable. Il est venu inspirer au peuple de menacer Aaron. Alléluia. Afin que Aaron puisse prendre l'or et tout ce que le peuple de Dieu avait consacré pour l'honneur de Dieu. De fabriquer les vaudans. L'infiltration du diable. Voilà pourquoi, mon frère, lorsque tu es poussé sur une pensée, bien-aimé, tu dois bien vérifier cette pensée. Il faut parler avec quelqu'un. Avant d'agir, avant d'exécuter, la pensée du diable est réelle. Il est venu avec elle. Et il n'a pas oublié son destin. Il fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Le diable agit jusqu'à aujourd'hui. Il est en train d'inspirer toutes les inventions que tu vois. L'intelligence humaine est devenue supérieure. Il y a même un professeur d'université qui a dit, après Dieu c'est nous. Il a écarté Jésus. Il a écarté le Saint-Esprit. Il a après Dieu c'est nous. Le professeur des universités. Donc jusqu'à la fin de compte, il peut arriver à dire, et après Dieu c'est moi. Ou bien il peut dire, avant Dieu c'est nous. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui est différent, c'est que Dieu, il est Dieu. Et il restera Dieu. Personne ne peut prendre sa place. Lorsque Satan a osé, il a été renversé sur terre. Et jusqu'à présent, il ne peut pas rentrer. Car il connaît la force de Satan. Dieu. Voilà pourquoi, quand tu es inspiré,
Tu dois savoir. Tu es inspiré comment? Qui t'a inspiré? Moïse était choqué. Papa, maman. Un jour tu seras choqué. Le choc dans la vie est une réalité. Et Moïse, quand il a regardé, il a vu les cris, il a entendu, il a fait le discernement. Au milieu des enfants, au milieu de peuple, quand il n'y a pas de discernement de certaines cris, c'est des hommes. Quand il n'y a pas de cris, tu ne discernes pas. Il y a des gens qui ne parlent pas à certaines personnes parce qu'ils pensent que ces gens sont contre eux. Parce que tu es en train de l'instruire. Le monde est devenu un monde de confusion. Vous voyez que ta femme ne te parle plus. Elle est en colère contre toi parce que tu essayais de lui conseiller sur quelque chose. Vous voyez que ton mari, il est devenu en colère contre toi parce que tu essayais de lui faire remettre dans le chemin. Et plusieurs enfants de Dieu qui sont en colère contre le pasteur parce que le pasteur a essayé d'être droit avec lui ou avec elle. Bien aimé, il faut avoir le discernement. Lorsque quelqu'un te parle, il te parle pour ton bien ou il te parle pour te détruire. Bien aimé dans le Seigneur, Moïse a fait le discernement. Il a compris les cris. Cris de tristesse, cris de déviation. Combien de fois tu as dévié Dieu pour aller suivre un féticheur? Combien de fois tu as dévié Dieu? J'aime dire aux gens, une fille qui trompe au moment des copains et copines, cette fille va tromper son mari dans les mariages. Un homme qui trompe au moment des copains et copines ne cessera pas de tromper sa femme. Sauf si il confesse. Sauf si elle confesse. Car l'esprit là, il est en toi. Il faut que cet esprit sorte. Voilà pourquoi Moïse, il commence à casser il commence à casser l'esprit qui nous ont investis dans les vaudors. Il les casse. Ce n'est pas la fin. Il les brûle. Ce n'est pas la fin. Il prend ce vaudor, il la met dans l'eau. Ce n'est pas la fin. Il prend cette eau, il le donne aux enfants d'Israël et les boire, pour que vous puissiez réellement comprendre que Dieu, ce n'est pas des vaudors. Il y a certaines personnes, bien aimés, si tu es à côté de lui, si tu es à côté de lui, il te fait que choquer chaque des spécialistes en choc. Ils sont manipulés par le monde de Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque quelqu'un se marie avec une belle femme, c'est un bonheur. Mais une mauvaise femme, c'est comme si quelqu'un qui a les caries dentaires dans les os, tu vas mourir vite. À cause des chocs. À cause des chocs. Mais il y a des enfants spécialistes à choc. On lui donne l'argent de Minerva. Papa sait que l'argent a été payé. Une année après, quand papa va aller à l'école, il dit que cet enfant n'a jamais étudié ici. Quel choc. Tu es en train d'héberger un enfant. Tu dis mon enfant, peut-être un jour. Réveille-moi tous les enfants. Prends ton colère. Tu es en train d'héberger un enfant. Tu es en train d'héberger un enfant. C'est mon salaire. Mais un jour, elle tombe grosse à une personne. Tu n'as même pas, tu peux même pas comprendre. Quel choc.
arrives à dire, cet enfant, pour moi, c'est ma richesse. Tu l'orientes pour les études. Il ne fait pas les études. Tu l'orientes pour l'apprentissage. Il ne fait pas l'apprentissage. Ce qu'il fait, lui, c'est déambuler à tout Bazango. C'est déambuler partout. Entrer dans les bases. Alléluia. Ça, ce sont des chocs. Mais des enfants pareils, d'abord la délivrance. S'ils ne sont pas délivrés, si on ne pratique pas ce que Moïse a fait, détruire les choses, envoyer cela dans l'eau, et prendre l'eau, et le donner. Bien-aimé de le Seigneur, l'enfant ne quittera pas ce monde, ne quittera pas dans ce monde-là, le monde de manipulation. Beaucoup de personnes qui sont manipulées. Là, tu dois comprendre que tu dois vérifier ta vie. Est-ce manipulé ou pas? Bien-aimé, les chocs dans la vie. Je viens de dire, il y a des gens, peut-être un jour ils ne se marieront plus. Il y a des gens qui ont décidé de ne plus étudier à cause des chocs. Il y a des gens qui ont décidé de ne plus mettre au monde à cause des chocs. Nous, dans notre famille, nous avons un problème sérieux. Nos grands-mères étaient au nombre de 2. Sans un homme. Ils étaient seuls. Mais bien aimé, un jour, sa grande soeur s'est mariée. Elle a commencé à mettre au monde. Garçon, 4 garçons. Et après, ça vient une fille. Mais cette même fille-là, à l'âge de 13 ans, elle est morte. Il y a le père qui a dit, mon dos. Plus jamais que tu mettras au monde. La grand-mère a commencé à continuer à mettre au monde. Ils sont nés au nombre de 14. Tous garçons. Parce que le père avait été choqué. Et jusqu'à ce temps, sa mère a mis au monde des filles et enfin des garçons. Mais la rivalité a commencé là. Jusqu'au moment où je te parle. À cause du chant. Si tu ne sors pas de votre chant, tu n'es pas délivré. Si tu ne pardonnes pas à quelqu'un qui t'a fait du mal, réellement, tu n'es pas délivré. Est-ce qu'on parle? Je sais que nous sommes choqués tous. On vient de dire. On vient de passer, traverser l'événement terrible. Mais sort de ces chocs. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. J'enseigne quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut acclamer le Seigneur. Ça, c'est la Bible. Il dit si quelqu'un est en Christ, voici, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Bien aimé. Il y a des fois quand tu es trop choqué, tu tombes devant ces versets. Tu peux nier ces versets. Tu dis non. C'est impossible. Lorsque quelqu'un vient en Christ, cette personne devient une nouvelle créature. Les choses anciennes passent. Mais moi, sur le plan pratique, quand quelqu'un quitte le monde,
Il vient poursuivre les seigneurs. Ce sont des chocs qui vont s'augmenter. Ce sont des chocs qui vont s'augmenter. Ce sont des difficultés qui vont monter. Ce sont des échecs qui vont se multiplier. Moi je suis un bon jardinier. Mais je vous assure, à chaque fois que j'ai avancé dans le ministère, à chaque fois que j'ai tombé dans des échecs, à chaque fois que j'avance, je vais me planter certaines choses. J'arrive, tout est brûlé, il n'y a rien. J'ai dépensé de l'argent dans l'agriculture. À la fin des comptes, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi. Et je ne le fais plus. J'ai quitté le monde. De continuer à faire des projets. Les choses anciennes ont disparu. Quelles sont ces choses? Cela doit se figurer dans ton cœur. Toi-même tu sais quelles sont les choses qui vont disparaître. Mais avant que les choses anciennes disparaissent, avant que les choses nouvelles viennent, tu dois d'abord faire disparaître toi-même les choses anciennes. Tu étais entrant avant de connaître Jésus. Alléluia. Amen. Tu étais entrant de fumer. Fumer des chats. Mais maintenant tu dis non. J'abandonne le chanvre. J'entre dans les tumbas. Et tu n'as rien fait. Alléluia. Amen. Tu étais bien aimé dans la bière. Puis j'abandonne. Je rentre dans les trucs. Tu n'as rien fait. Tu étais avec 10, 4 femmes. Tu dis je reste seulement avec 2. Tu n'as rien fait. Alléluia. Amen. Les choses sont d'abord anciennes doivent disparaître. C'est vous-même. C'est toi-même. C'est comme ça que Pierre dit, nous avons tout abandonné. Et qu'est-ce que nous allons recevoir de toi? Alléluia. Si tu n'as rien abandonné, alors ne cherchez pas autre chose. Parce que tu continues à mener votre charge. En Christ te dit, mes amours, pour tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Nous devons nous décharger. Et cette décharge de choc que nous avons, faire disparaître les choses anciennes pour se revêtir les choses nouvelles. Oh bien-aimé, les enfants de l'école, les personnes ne pensent encore à Yakiski. Il est parti, il ne va plus revenir. Les personnes ne pensent encore à cela. Nous devons nous revêtir d'une autre peau et poursuivre les chemins car il nous a laissés dans la mission. Bien-aimé dans les Seigneur, fais disparaître les choses anciennes et les choses nouvelles viennent. Je vais vous donner 3 niveaux. Premièrement, les choses de la chair. Tu dois vérifier. Tu as plus, ton corps a plus besoin de quoi? Ton corps désire plus quoi? Alléluia. Amen. Ton corps désire plus quoi? Est-ce que ce qu'il désire est en conformité avec la parole? Si ce n'est pas en conformité avec la parole, alors abandonne. Je parle à quelqu'un. Je monte au niveau de l'âme. Ton âme a plus besoin de quoi? Il y a quelqu'un qui m'a dit, Papa, moi si je ne danse pas les décalés, je ne suis pas à l'aise. Donc ton âme a toujours besoin de décaler. Mais malgré que la Bible dit, nous devons adorer le Seigneur. Nous devons honorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Quel est l'état de ton esprit? Ton esprit accepte quoi? La délivrance ne peut pas seulement se limiter au niveau de la chair, de ton corps. Ton âme aussi a besoin de délivrance. Ton esprit qui emmagasine toutes les souffrances, tous ces problèmes, tous ces chocs doivent être libérés.
ekakolama Si tu te limites seulement à ton soko corps, osoki kaka bongo na nzoto na yo. alléluia, Amen. bien-aimé, tu vas échouer. Bondabi okoka na koloka te. Dieu veut que Nzambe alingi ete l'homme, corps et l'esprit elimo mpe nzoto soient entièrement de lui. ezala mobimba ya ye. Je parle à quelqu'un. nalobi na moto moko Fais disparaître les choses anciennes. bongisa makambo ya kala. Hébreu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? tobeteli nkolo maboko. Est-ce que j'enseigne quelqu'un? eke naoteya moto moko. Les chocs dans la vie. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse, il a refusé abalaki koboya de continuer à être appelé ya kokoba le fils mwana de Pharaon. ya Pharaon. Mais qu'est-ce qui a poussé Moïse kasi nini etindekaki de refuser? abana koboya Il a grandi. akolaki. Je parle à quelqu'un. nalobi na moto moko Si tu grandis, soki okoli tu vas refuser okoboya d'être appelé deuxième femme de. ya kokoba kobengama mwasi ya mibale ya moto boye. Je parle à quelqu'un. nalobi na moto moko Est-ce qu'on peut acclamer les eske tokobetela nkolo maboko. Si tu grandis dans la foi, soki okoli kati na tu koli vas refuser okoboya d'être appelé un petit. ya kobengama ndumba. Si tu grandis dans la foi, soki okoli kati na tu koli vas refuser okoboya d'être appelé sorcier. ya kobengama ndoki. Si tu grandis dans la foi, soki okoli kati na koli tu vas refuser okoboya de toutes les appellations. ete kobengama lolenge wana nyonso. Maman Bokissa. Alléluia. Amen. Parce que toutes les jeunes filles courent vers toi. Toutes les jeunes garçons courent vers toi. bilenge mbali nyonso bakima na yo. Tu vas refuser okoboya d'être appelé. ya kobengama. Mais le problème, il faut grandir. kasi likambo ezali ete esengeli okola. Moïse dit, il est mieux ezali malamu de vivre ya kobika dans la souffrance avec le peuple. na mpasi na kati elongo na libota. Mais au moins, kasi que je m'accroche à la richesse de Christ, nakakima na bozwi ya kristo aux choses du ciel. na makambo ya likolo. Mais toi, tu refuses les choses du ciel yo boyi makambo ya pour likolo que tu t'accroches mpona na kokangama à certaines appellations. na kobengama mosusu. La fille mwana de Pharaon, ya Farao, le fils mwana de Pharaon, ya Farao, une réjouissance esengo moko qui est passagère. oyo ezali koleka. Mais Moïse Mose s'est accroché dans la souffrance, akangamaki na mais pasi une souffrance qui est passagère afin d'ouvrir une mpona na brèche kofongola ekufa vers moko l'éternité. na oyo ezali bomo ya Alléluia. Amen. Si seulement nous grandissons, soki kaka tokoli ce ne sont pas les chocs ezali babota qui te peuvent nous empêcher de servir Dieu. Si seulement nous grandissons, ce ne sont pas les chocs qui peuvent t'empêcher d'avancer. Si seulement nous grandissons, ce ne sont pas les chocs qui peuvent t'empêcher de se marier. Si seulement nous grandissons, ce ne sont pas les chocs qui peuvent nous empêcher de répondre. Ce ne sont pas les chocs qui peuvent nous empêcher d'avancer dans la vie. yakoba na kokende liboso na bomo Grandissez mpona comme Moïse a compris. lokola Il y a même des filles qui disent, ezana bilenge basi je bazoba ne plus de sang. Mais comment tu me trombles? kasi lolenge nini okobota. Comme dans les mots. Alléluia. Amen. C'est très dangereux. ezali Ne likata prenez pas de décisions pareilles. kozwa bikate bya lolenge. Moi, d'ailleurs, dans cette église, je ne peux plus partir. Parce qu'il y a un tel qui a dit, wotela na moto moi, je ne marche pas comme ça. nga natambola Je ne vois pas des choses de cette manière. nazomona makambo Il a dit, alobaki il a dit, je te trouve. alobaki Est-ce que tu as dit quoi? oyo olobaki nini Je dis ça, je dis ça. nani olobaki bona olobaki Au bona fait, ça c'est bien. ndeko nanga oyo ezali Avançons dans la vie. tokende liboso na bomo. Alléluia. Amen. Nous devons avancer. tosini tokende liboso Bien aimé. balingami Même un jour, ata ton mari t'a trompé. mobali nawe akosi Pardonne-le. lipesa ye nini ezali Après quoi? nsima nango nini Toi, tu n'as jamais trompé quelqu'un. sikio na okosa moto te. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. bolingani kati na ko Même si un jour, ata ko mokolo moko ta femme t'a trompé, mwasi nawe akosi pardonne-le. lipisa ye Pardonne-la, bien-aimé. lipisa ye
Et qu'est-ce qu'il y a après? Tu vas voir quoi? Regardez cette choc. Tu vas vieillir à cause de cela. Tu vas bloquer quelque chose dans ta vie. Mais plutôt, pardonner. Est-ce que je parle? Les fils vont continuer à t'appeler sur des appellations compliquées. Qu'est-ce que c'est toi-même? Joli bébé. Mais on sait très bien que tu es joli seulement à l'extérieur. À l'intérieur, tu ne le parles. Tu es détruite par le péché, par la puissance obscure, à cause de votre marche. Est-ce qu'on parle à Mélissa? Job. Job chapitre 31, verset 8. Que je sème et qu'un autre moissonne, et que mes rejetons soient irascibles. Alléluia. Amen. Que je sème, qu'un autre moissonne, que mes rejetons. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand tu viens, tu plantes des tomates. Mais demain on vient, quelqu'un qui vole. Va tu dis non, je suis choqué, je ne peux plus. Mais moi j'ai dit, il faut que toi tu sèmes, que les autres viennent faire quoi? Moissonner. Quand nous étions en train de faire la doctrine de l'église avec mon père spirituel, dans cette étude, il a dit, un jour nous allons passer. Vous verrez qu'un jour, quelqu'un qui n'a pas souffert, qui viendra de ce jour, il remplace le passé. C'est la patience. Alléluia. Il dit, et c'est la patience. Mais la Bible dit, alléluia, et que toi tu dois s'aimer, et non te moissonne. Tu peux faire étudier tes enfants jusqu'à l'université. Il y a certaines personnes, dès que les enfants finissent, les semaines de l'étude, mais t'as ce qu'on va pas parler de là. Et moi, mais lorsque les enfants étudient, tu peux aller les trouver partout. Il a l'argent, il donne rien. Il dit, vous avez votre père. Mais le père qui meurt, il vient. C'est ma fille. Parce que vous avez réussi. Mais bien aimé, tout ceci, remettons cela entre les mains de Dieu. Mais lorsque toi tu sèmes, c'est pour les autres que tu sèmes. C'est pas pour toi. Parce qu'il y a des autres qui viendront moi. Je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier pour que le Seigneur puisse nous aider. Mais écoutez la réponse des chants. Suivez-moi maintenant. Ligne par ligne. Psaume chapitre 23, verset 1 à 6. Écoutez les remèdes des chants. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. L'Éternel doit être ton berger. Si il arrive que tu es choqué, ayez dans ta vie l'Éternel comme ton berger. Qui est le berger? Le berger, c'est lui qui doit commencer à te conduire, à te dire, à te guider. N'entre pas ici, ne fais pas cela. Parce que si tu es choqué, il y a des gens qui se sont empoisonnés. Remets-toi à l'Éternel. Remets-toi dans la vie de prière. Parce que ce choc peut te tuer. Il y a des gens bien-aimés qui sont devenus bien-aimés des hypotensions. Hypertendus. Pourquoi? À cause des chocs. Mais toi et moi, devons nous remettre en place. Il y a des jeunes filles parfois qui ne comprennent pas leur vie. Elles se regardent et disent, est-ce que je suis pas bien? Elle se met dans le miroir. Elle regarde sa face. Un peu de boule là. Moi, Mélodie, le dit ça. Mais pourquoi les hommes ne m'aiment pas? Elle regarde un peu ses joues. Elle regarde ses yeux. Elle peut faire là. Elle regarde et dit, qu'est-ce qui arrive? Bien-aimé, quand tu n'as pas la foi, quand tu n'as pas les bergers comme chien,
Je parle à quelqu'un. Amen. Dans ta vie, si tu n'es pas comme le berger, un jour tu dirais que mon père est sorcier, ma mère est sorcière. Un jour tu diras que notre pasteur est sorcier. C'est lui qui nous freine pour que nous ne puissions pas nous marier. Vous comprenez? Et tant qu'on a eu qu'on balise yo, et tant qu'on a eu qu'on toulise yo. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Tu dois arriver à comprendre. Tu dois avoir devant toi. Il y a des gens qui ont les guides. Un vieux de quartier. Mais c'est lui. C'est lui le problème. Il y a des gens qui ont des guides. Voilà notre doctrine. Dans le mariage, nous n'avons pas besoin de parrains. Excusez-moi pour vous le dire. Si un jour tu te maries, tu dis et que je prends le frère Michel comme parrain, je suis étiquette. Il n'y a aucun verset qui soutient. Au parrain. Ça n'existe pas. Aucun verset. Le parrain, c'est toi-même. Et ton mari. Alléluia. Voilà pourquoi notre véritable parrain, dans ton mariage, dans toutes les choses qui arrivent, l'Éternel est mort. Il soit ton guide. Lisez. Je ne manquerai de rien. Voilà, quand il est ton guide, tu ne manqueras de quoi? Mais quand il y a les guides d'une personne, mon histoire toute personne, il place sa confiance à un, il va te choquer. Mais lui, l'Éternel, ne choque pas. Il fait les choses à son temps. Jamais il va te délaisser. Jamais il n'abandonne. Il est là quand tu souffres. Il est là quand tu es dans la joie. Il ne blesse personne. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il est celui qui t'amène là où il y a des bons pâturages, là où il n'y a pas des herbes empoisonnées. Il va te dire l'homme que tu veux épouser, c'est un farmason, c'est un occultiste. Dans des lieux où il y a des herbes qui ne sont pas empoisonnées, il va te conduire là où il y a des bons pâturages. Parce qu'il n'aime pas. Il n'aime pas que ses enfants souffrent. Si tu as comme berger l'Éternel, tu ne prendras pas du poison. Mais tu prendras juste ce qui est pour toi. Mieux pour vous. Alléluia. Lisez. Mon âme. Vous voyez, le choc va tout droit dans l'âme. Mais s'il est ton berger, lui, il va restaurer ton âme. Je venais de dire, pour ce qui concerne le choc, personne qui peut te dire je suis expérimenté de choc. Bien aimé, il y avait dans une église un monsieur spécialiste pour l'exhortation. Quand il y a un problème, lorsqu'il vient, évangéliste. Tu vas lire. Alléluia. Si tu n'as pas mangé, tu vas manger. Mais un jour, lui-même, sa mère est morte. Inconsolable. On a voulu lui parler de la Bible. Il dit non. Je ne crois plus à la Bible. Vous voyez? Parce que le problème maintenant est venu sur lui. Alléluia. On peut tout dire pour les autres. On peut tout critiquer. Mais attends, ces choses arrivent dans ta propre famille. On verra ton attitude. On verra ton attitude. Alléluia. Amen. Notre pasteur. Un jour, je cesserai d'être pasteur. Mais je resterai chrétien. On va te remplacer ici. Critique-moi aujourd'hui. Mais demain, tu vas vivre la réalité. Alléluia. Amen. Lisez, mon frère.
Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de son nom, toi tu es choqué, mais il va empêcher certaines personnes autour de toi qui peuvent continuer à te choquer. Il va t'amener tout droit dans des lieux où se trouvent certaines personnes qui ne peuvent pas te choquer et qui sont justes. Alléluia. Amen. Ça c'est Dieu. Lisez. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, comme il est ton berger, tu ne crains rien. Sa houlette et son bateau va te rassurer. Nous devons espérer. Quand tu es choqué, espère encore. Et que l'Éternel est là. Il est au contrôle de certaines choses. Il est au contrôle de tes problèmes. Il est au contrôle de certaines choses. Il contrôle ta famille. Oh bien-aimé dans le Seigneur, cette année est en train de voler à la fin. Mais je sais que l'année qui vient sera l'année de réalité. Ceux qui vont s'accrocher de Dieu, ils vont vivre la réalité de Dieu. Ceux qui vont s'accrocher du monde, l'année 2000, ils vont vivre les choses. Accroche-toi de Dieu pour vivre la main de Dieu. Mais ne t'accroche pas au monde, sinon tu vas rencontrer le monde. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il dresse devant toi une table. Mais devant tes adversaires. Alléluia. Il oint ta tête. Il vient pour te bercer. Il vient pour te consoler. Il vient pour faire les parents. Alléluia. Quand un enfant pleure, Seigneur, en prière, lui il vient. Lorsque Anne pleurait, alléluia. Le pasteur qui était dans le temple, il a choqué encore davantage. Toi tu es ivre. Amenez Seigneur. Je ne sais pas mon cœur comment il est. Au moment où Pénina le choquait, l'ange de l'église le choque encore. Oh, mais lui, il a dressé une table. Il oint la tête de Anne. Il vient les bercer. Il vient me dire, ma fille, soyez dans la joie. Même si l'enfant n'est pas là, il vient spirituellement dans le cœur de Anne. Même si l'homme qui doit te prendre un mariage n'est pas encore là, soyez dans la joie. Soyez en paix. Ne soyez pas triste. Même si l'argent n'est pas encore là, ma fille et mon frère, restez dans la joie. Ne vendez pas votre corps. Parce que l'homme qui doit te prendre un mariage, ne soyez pas deuxième bureau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais plutôt, espérez encore avec lui. Parce que toi-même tu ne te connais pas. C'est comme ça que tu acceptes le deuxième bureau. C'est quoi bureau? Alléluia. Non! Alléluia. Restez là. Comme dans ton poste. Le Seigneur va envoyer. Alléluia. Il va envoyer quelqu'un. On ne prie pas pour l'enfant. Il viendra pour te consoler. Quand les gens te regardaient hier, regarde c'est stérile. Regarde c'est stérile. C'est comme ça qu'on regardait Anne. Lorsque Anne a été consolée, elle se met debout. Elle dit je rentre à la maison. Dans la joie. Aussitôt, le Seigneur a fait son intervention. Parce que Anne sortait dans le choc. Avec le choc, le Seigneur n'agit pas. Je parle à quelqu'un. Si tu es
choqué, c'est le diable que tu appelles. Le Seigneur n'agit pas. Même dans ton ministère, par les habitants de Dieu, tu as tellement été choqué. Sors de tes chocs. Ayez devant toi l'Éternel comme ton berger. Et le Seigneur va te payer. Alléluia. Amen. Si dans le monde, ce monsieur peut payer. Alléluia. Amen. Ses enfants, notre Père est plein d'amour. C'est l'homme qui est dans le monde. Ici. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours. Parce que tu as comme berger l'éternel. Il ne dit pas le malheur, le bonheur. Alléluia. Amen. Faisons de l'éternel notre berger. Lisez. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous entendez? Vous entendez? J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Donc tout le temps que quelqu'un peut passer sur terre, tu dois te dire, toute ma vie, je ne quitterai pas l'église. Voilà pourquoi ce monsieur, depuis que je le vis, petit enfant, à l'école, j'ai compris. Et c'est un serviteur de Dieu. Je l'encadre. Je l'appelle l'homme de l'église. Parce que il a été né pour l'église. Moi aussi, fille, fais-toi une fille de l'église. Mais pas une fille de Poula-Boutou. Chaque samedi Poula-Boutou. Chaque samedi Poula-Boutou. Chaque samedi décalé. Poula-Boutou. Bien-aimé. Fais-toi une fille de l'église. Je condamne avec beaucoup d'énergie les filles qui ont accroché des diplômes. Vous êtes ici le mercredi. Mais bien aimé, elle sort. Vous n'avez pas compris. Le combat est encore là. Tu n'as rien fait. Le diplôme d'État au Congo. Vous croyez que c'est quoi? Il y a encore un combat. Alors c'est combat qui va te soutenir. Même si c'est mort dans la vallée de l'homme, t'as tes combattants. Mais rassure, si tu fais de l'éternel ton berger, tous les jours dans la maison de l'Éternel, David dit, je ne quitterai pas. Mais toi, à cause des chocs, moi j'ai quitté l'église à cause de frère Michel. Celui qui m'a parlé, il a mal prêché. Alléluia. Quand on se met debout ici pour prêcher, il y a certains combats qui arrivent par rapport au message que tu fais communiquer. Et le diable peut mettre dans ta bouche une autre parole qui peut choquer quelqu'un. Mais vous savez pourquoi? Parfois pour que tu puisses grandir. Ne prenez pas mal tous les chocs qui arrivent dans ta vie. Je parle à quelqu'un. Moi là, tu peux m'injurier. J'étais tellement injurié dans l'église aujourd'hui tu peux m'injurier. Il y a il est sans effet. L'homme n'a pas de contribuer. Alléluia. Parce que j'étais tellement. Au moment où on m'a injurié, au moment où j'étais choqué, le Seigneur me préparait pour une autre mission. Vous voyez? Ne déplace pas. Restez là, c'est la formation. Alléluia. Restez là, c'est la formation. Est-ce que je parle? Lisez mon frère. Par la vie. Tu dois avoir la foi pour recevoir de la part de Dieu. Pour s'écarter
des chocs, tu dois avoir la foi en Dieu. Et non ce que tu vois, tout ce que tu vois dans ta vie est passager. C'est le mensonge. Ta vraie vie est cachée en Dieu. Et il faut les faire sortir. Pour les faire sortir, tu dois avoir la foi en ce Dieu. Il y en a qui s'accrochent à la prophétie. Ils ont dit, Dieu m'a dit. Ne mets pas confiance à la prophétie. Mets confiance à celui qui a créé la prophétie. Mets confiance à celui qui a promis. Et ne mets pas confiance à celui qui te parle de certaines promesses de la Bible. Mets confiance à l'Éternel. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen.